Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs, bonjour. Vous êtes sur les programmes de la radio online du ministère Restauration. Je ne peux m'imaginer. Et vous êtes connectés en ce moment sur les programmes du département d'appui aux étrangers. Juste à tes côtés. C'est un réel plaisir de vous avoir encore avec vous ce matin où nous allons passer les prochaines 50 minutes ensemble. Sera devant moi. Derrière ce microphone, votre humble serviteur, le frère Pascal Silas, et ce matin, nous allons parler ensemble d'un thème assez intéressant qui est sur la fidélité de Dieu. Restez avec nous, restez connectés parce que le Seigneur a quelque chose pour vous. Danserai-je pour toi, mon Jésus. Alors, comme je le disais tantôt en début de cette émission, nous sommes très heureux de vous avoir encore en ce matin. Il est 11h et pratiquement 3 minutes et nous allons passer ensemble les 50 prochaines minutes où nous allons aborder ensemble ce matin un thème assez intéressant sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons d'abord prier pour invoquer la présence du Seigneur et la direction du Saint-Esprit dans cette émission. Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer pour l'opportunité encore que tu nous donnes ce matin d'être là. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce, ta miséricorde et ta présence soient au milieu de nous. Nous voulons que ta grâce soit déversée dans nos cœurs et que ton esprit encore puisse nous conduire pendant ce temps que nous allons passer ici. Seigneur, tu connais toute personne qui sera à l'écoute de cette émission. Et ma prière ce matin, c'est que ton esprit puisse conduire cette personne à pouvoir voir encore cette grandeur que tu nous présentes ce matin sur ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande, ta fidélité dure à toujours. Sois avec nous, Seigneur, pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Et viens, Seigneur, et prends le contrôle encore une fois de plus de cette émission. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te remercions. Alors, les numéros de téléphone que nous allons vous passer, vous pouvez entrer directement
par le chat sur YouTube et vous pouvez poser vos questions, vous pouvez participer à l'émission. Nous avons également le numéro WhatsApp où vous pouvez entrer en contact avec nous. C'est le 98 16 41 24 9. 98 16 41 24 9. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Si vous voulez participer par WhatsApp, si vous avez tout simplement, vous êtes connecté à la radio et vous voulez participer par WhatsApp, pour ceux qui sont à l'extérieur, il vous faudra ajouter le plus 55 et le plus 51. Et ainsi, vous allez avoir le WhatsApp qui va s'afficher et vous allez ainsi entrer en contact avec nous. Vous pouvez participer, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous serons là ce matin pour pouvoir échanger, pour pouvoir répondre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai annoncé, je vais essayer aussi de parler un tout petit peu en portugais pour les bien-aimés qui nous écoutent, bien que ce soit un programme exclusivement, il faut le dire, en français. Alors, nous allons généralement essayer de condenser pour que les bien-aimés brésiliens ou alors ceux qui parlent exclusivement la langue portugaise puissent être au parfum de ce que nous serons en train de dire ou alors d'aborder encore en ce matin. Meus amados irmãos, nesta manhã vamos estudar pouco a palavra de Deus, vamos falar pouquinho a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Vocês podem participar, vocês podem entrar em contato conosco e enviar os seus pedidos de orações, também as suas dúvidas. Iremos, então, ao final desse programa, então, nós estaremos orando e também respondendo se tiver algumas dúvidas ou algumas perguntas ao que diz respeito desse tema que nós iremos, então, tratar nesta manhã. Alors, comme je vous ai annoncé, la fidélité de Dieu, de prime abord, nous allons lire un texte que nous retrouvons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 9. La fidélité de Dieu, lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, il faut le dire que la fidélité de Dieu, ou alors la fidélité d'abord dans son aspect plus simple et plus général, fait partie de l'un des attributs de Dieu. Donc la fidélité fait partie de l'un des attributs de Dieu, les attributs de Dieu. Alors lorsqu'on parle des attributs de Dieu, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théologiens qui n'aiment pas l'utilisation de cette expression d'attribut parce qu'ils sous-entendent en réalité comme si on était en train d'ajouter alors une qualification à Dieu ou ajouter quelque chose à quelqu'un. Donc c'est pourquoi beaucoup de théologiens n'utilisent pas la parole attribut, les attributs, en parlant des attributs de Dieu, mais ils préfèrent donc utiliser la parole propriété, parce qu'en réalité, Dieu, il se manifeste. Donc quand on parle de la fidélité de Dieu, ce n'est pas que Dieu utilise quelque part cette fidélité pour pouvoir la manifester, mais la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui est intrinsèque à Dieu, c'est-à-dire ça vient de son être. Quand la Bible dit que Dieu est amour, la Bible ne dit pas que Dieu a l'amour. Non seulement il a, mais il est. C'est-à-dire la caractéristique, c'est quelque chose qui est intrinsèque à Dieu, de sa personne, de sa personnalité. C'est un qualificatif même de Dieu, c'est une qualité de Dieu. Il faut le dire dans ce sens. Donc, automatiquement, vous, amis auditeurs, vous avez déjà entendu parler de cela. Écoutez, des personnes qui parlent des attributs de Dieu. Bon, mais il faut comprendre que ce n'est pas dans le sens où on attribue quelque chose à Dieu comme si on était en train d'additionner quelque chose en plus de ce que Dieu a. D'accord? Donc, c'est dans ce sens qu'il faudra automatiquement penser ou alors voir la chose. Alors, je vous ai annoncé. Nous allons lire Deutéronome le chapitre 7. Deutéronome le chapitre 7. Si vous avez votre Bible à la maison, vous pouvez ouvrir votre Bible dans le livre de Deutéronome le chapitre 7 et le verset 9.
Você que estão em casa, vocês podem abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 9. Pode participar conosco, como eu falei, né, desde o início dessa apresentação ou desse programa do Departamento de Apoio Estrangeiro. Vocês podem participar entrando também em contato conosco, trazendo as suas contribuições, vão ser muito bem-vindos. Deutéronômio capítulo 7, versículo 9. Deutéronômio 7, 9. Alors, la Bible nous dit le suivant. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alors, lorsque la Bible nous présente le nom de Dieu Elohim, que nous retrouvons ici, sachons donc que c'est l'Éternel, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, et il y a un point, ce Dieu, c'est-à-dire Elohim, ce Dieu est fidèle, son nom est fidèle, et fidèle ici vient du grec pistos, pistos qui parle en réalité de la fidélité qui est un adjectif, il faut le dire, un adjectif de Dieu lui-même. Donc ce Dieu Elohim, c'est-à-dire au pluriel, la personnalité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Elohim. Ce Dieu, il est fidèle et il garde son alliance. Alors, c'est quoi la fidélité? Lorsqu'on parle de la fidélité, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, la fidélité, elle vient du mot grec fidélité, c'est un adjectif en réalité, et elle vient du mot grec pisto. Et ce mot signifie en réalité garder un engagement, respecter un engagement, rester attaché à un engagement et l'accomplir. C'est ce que cela signifie. Donc la Bible nous dit que Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est pistos, c'est-à-dire qui garde son alliance. Il est fidèle, il est ferme, il reste ferme et il ne change pas. Et lorsque la Bible nous parle au sujet de la fidélité de Dieu, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que la Bible nous dit qu'il est fidèle. Et la Bible nous donne la caractéristique. Pourquoi est-ce qu'il est fidèle? Comment est-ce qu'il est fidèle? Comment se manifeste la fidélité de Dieu? Et c'est ça la question, la chose la plus importante. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Alors la Bible dit que ce Dieu qui est fidèle, qui est pisto, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc la fidélité de Dieu envers nous, elle se manifeste par le fait que Dieu, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. C'est l'une des caractéristiques de Dieu. C'est l'une des caractéristiques ou alors de la manifestation de la fidélité de Dieu. Et comme nous l'avons dit, la fidélité de Dieu, en réalité, elle est un attribut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est propre à Dieu. C'est une caractéristique de Dieu. C'est une qualité de Dieu qui lui est intrinsèque. Et cette caractéristique, automatiquement, elle ne change pas. C'est une caractéristique qui est propre, c'est une caractéristique qui est éternelle. C'est une caractéristique qui ne va pas changer. Donc Dieu, il est un Dieu qui est fidèle. Et il manifeste sa fidélité par le fait qu'il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il manifeste cette fidélité. Lorsque nous lisons aussi Hébreux le chapitre 10, le verset 23, la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 10, le verset 23, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc l'une des caractéristiques que la Bible nous présente, c'est que Dieu, lorsqu'il a fait une promesse, il va la
l'accomplir. Il garde son alliance, il garde sa miséricorde, il garde ses promesses. Il accomplit ses promesses. Donc ça, c'est une caractéristique de Dieu. La fidélité de Dieu, elle va se manifester par le fait qu'il garde son alliance, il garde sa miséricorde et il accomplit ses promesses. La Bible nous dit aussi, dans le livre du Somme, le chapitre 86, le verset 15, que Dieu, il est riche en fidélité. Il est riche. La richesse ici a la connotation de l'abondance. Dieu a de l'abondance en fidélité. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité. Il est riche en bonté et en fidélité. Il a l'abondance de la bonté, il a l'abondance de la fidélité. Et pourquoi est-ce que c'est très important pour que nous étudions, par exemple, sur la fidélité de Dieu? Alors, pour que quelqu'un puisse dire avec assurance, une personne soit fidèle, puisse vous dire que la personne est fidèle, alors la personne doit avoir au moins un certain nombre de caractéristiques. Et la fidélité de Dieu, que nous avons dit en début de cette émission, qui est une qualité qui est propre à Dieu, qui est une propriété qui est propre à Dieu, en réalité, elle découle de 3 autres attributs ou bien de 3 autres qualités de Dieu qui lui sont propres et qui lui sont intrinsèques. La première, c'est quoi? La première, c'est que Dieu est omnipotent. Alors, pour que Dieu soit fidèle, il doit être omnipotent, c'est-à-dire quelqu'un qui peut tout faire pour que sa fidélité s'accomplisse, pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans le temps. Lorsque Dieu il dit quelque chose qui va s'accomplir dans le temps, alors la personne, si c'est une personne, la personne doit être omnipotent, suffisamment omnipotent, c'est-à-dire il doit être tout puissant, avoir toute la force et la puissance nécessaires pour pouvoir l'accomplir. Et Dieu a cette capacité. Voilà pourquoi il est omnipotent. Une autre caractéristique, c'est l'omniprésence. Alors si je promets à quelqu'un de pouvoir lui donner une voiture, ou de lui donner quelque chose qui dépend du temps, qui va s'accomplir dans le temps, alors je dois être présent avec cette personne. Parce que si je ne suis pas présent, alors je ne pourrai pas certainement accomplir ce que j'ai dit. Et Dieu a cette caractéristique, il est omniprésent. La troisième qualité, ou alors la troisième propriété, ou un attribut, comme je vous ai dit, certains parlent d'attribut. Alors, c'est quoi? C'est Dieu, il est éternel. Il est éternel, c'est-à-dire, il ne meurt pas. Depuis de génération en génération, Dieu est Dieu. Il n'a pas changé, il est immutable, il est éternel. C'est-à-dire, il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, voilà pourquoi nous pouvons avoir de l'assurance que Dieu, il est fidèle. C'est-à-dire qu'il va garder son alliance et il va garder sa promesse, il va accomplir sa promesse et il garde aussi sa miséricorde envers ceux qu'il aime. Alors, vous tous qui entrez en contact avec nous ce matin, nous avons un thème que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu. Et nous avons commencé par vous dire, apporter une définition selon le mot grec, lorsque nous retrouvons dans la Bible, selon ce que nous retrouvons dans la Bible, qui a une connotation de rester fidèle, rester ferme, rester tenu à son engagement, à son alliance, à ses promesses. Et nous avons vu que cela est une caractéristique fondamentale de Dieu lui-même. Alors, nous allons revenir pour pouvoir continuer, pour parler de la fidélité de Dieu, mais avant tout cela, avec la sœur Valkyrie. Avec la sœur Valkyrie, nous allons prendre la première louange et vous restez avec nous. Je ne peux m'imaginer. Quand le vol de la tempête
Viens assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh, puis tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Yeah, yeah. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Vous savez, très souvent, lorsque nous passons dans des moments de difficulté, lorsque nous passons dans les moments d'épreuve, des situations où nous avons pratiquement l'incapacité de pouvoir les surmonter, alors la tendance que nous avons, c'est d'oublier ce que le Seigneur a réalisé, d'oublier les promesses de Dieu, d'oublier que Dieu a déjà accompli beaucoup de choses dans nos vies. Et ce chant voudrait dire, lorsque tu es sur la route glissante, lorsqu'il y a des flots qui s'abattent dans ta vie, lorsque tu passes dans les moments de tribulation, alors qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de regarder à ces tribulations, au lieu de regarder à ces épreuves, fais plutôt le contraire. Regarde plutôt aux promesses de l'Éternel et regarde à la fidélité de Dieu. Il est 11h25. Bien-aimés dans le Seigneur, amis aux auditeurs, vous êtes connectés sur les programmes de la radio online du ministère Restauration.
et vous écoutez en ce moment les programmes du département d'appui aux étrangers. Et ce matin, nous abordons ensemble un thème que j'ai choisi pour nous, pour notre méditation, qui est sur la fidélité de Dieu. Alors, j'étais en train de dire en première partie de cette émission que la fidélité de Dieu, elle ne change pas. La fidélité de Dieu est un attribut, c'est-à-dire une qualité qui est intrinsèque à Dieu lui-même, c'est-à-dire de sa personnalité, c'est-à-dire de son caractère, c'est-à-dire de sa propriété, de ce qu'il est. Et cette caractéristique, en réalité, lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, on fait, ou alors des attributs de Dieu, on fait allusion aux vertus de Dieu, les vertus de Dieu, les perfections de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains, le chapitre 1, le verset 20, il dit « Les perfections de Dieu sont visibles » en parlant de ses attributs, ce qu'il est, ce qu'il manifeste. C'est une manifestation, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la nature même de Dieu. Et nous étions donc en train de dire, pourquoi est-ce qu'il est important? Il est très important que nous ayons un Dieu qui est fidèle. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, nous allons revenir certainement là demain pour essayer d'aborder un certain nombre de choses ensemble. La fidélité de Dieu, la fidélité, c'est bon d'avoir quelqu'un qui soit fidèle. Imaginez-vous si vous avez un serviteur ou alors vous avez un employé qui n'est pas fidèle. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas confier. C'est pourquoi j'aime la parole en anglais qui est faithfulness, qui a bien sûr le sens de la confiance, c'est-à-dire de la foi, d'avoir de l'espérance, d'être attaché, de confier, d'avoir l'espérance en quelqu'un. Dans le sens où vous pouvez confier votre richesse, votre trésor, par exemple, à quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui est assez important. C'est un caractère, c'est un critère qui est assez important. Et même dans la société aujourd'hui, lorsqu'on vit dans la société dans laquelle nous vivons, nous recherchons des personnes qui sont fidèles. On confie simplement des responsabilités grandes et énormes à des personnes qu'on pense que ces personnes sont fidèles et que ces personnes sont confiables. Vous ne pouvez pas donner votre trésor à quelqu'un en qui vous n'avez pas de totale confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas fidèle. Et une chose qui est intéressante, c'est que la personne généralement doit prouver sa fidélité. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que Dieu également, il prouve sa fidélité. Non seulement il nous dit qu'il est Dieu qui est fidèle, mais il prouve qu'il est un Dieu fidèle, qu'il garde son alliance et il garde sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, comme nous avons lu ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Nous avons vu que Dieu, il est riche en fidélité. Nous avons lu le Somme, le chapitre 86, le verset 15. Nous avons vu que Dieu également, la fidélité de Dieu est grande. Lamentation, le chapitre 3, verset 23. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Grande est ta fidélité. La fidélité de Dieu, elle est grande. La fidélité de Dieu, elle est incomparable. La fidélité de Dieu également, elle est immutable, immuable. Elle ne change pas. Elle est éternelle, comme nous avons vu. Elle découle d'un Dieu qui est éternel. Et si Dieu est éternel, alors sa fidélité, qui est l'un de ses attributs, également est éternelle. Donc Dieu est éternel, sa fidélité également. Il reste éternel et ce qu'il manifeste, il est éternel dans ce qu'il dit. Donc il demeure fidèle. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu ne change pas. Pourquoi est-ce que la fidélité de Dieu ne change pas? Parce que Dieu est éternel. Dieu n'est pas influencé par le temps. Il n'est pas influencé par l'espace. Il n'est pas influencé par les circonstances. Il n'y a pas un jour où Dieu se lève et puis il a une humeur qui est différente. Il se lève le matin et dit oh, aujourd'hui je ne suis pas content et puis ma fidélité va changer. Non. Voilà pourquoi la Bible dit, même si l'homme
demeure infidèle, qui est en réalité la parole apisto, c'est-à-dire sans cette foi, il n'est pas confiable. Donc même si l'homme pèse cela, cette caractéristique-là, alors Dieu, lui, il ne change pas. Donc bien aimé, c'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que si ils ne sont pas fidèles, alors Dieu aussi ne va pas être fidèle. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Dieu, il continue à être fidèle. Et bien sûr, il est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Mais il ne va jamais être infidèle envers ceux qui lui sont infidèles. Il va continuer à être fidèle. Parce que sa fidélité ne dépend pas de nous, ne dépend pas de l'homme, de ce que nous l'aimions ou que nous ne l'aimions pas. Ça ne change rien. Dieu, il continue, il est fidèle. Donc les attributs de Dieu lui sont intrinsèques et ne changent pas en fonction des circonstances et des situations. Et cela est très important. Parce que lorsque Dieu il a fait une promesse, alors il va l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et nous allons prendre quelques petits exemples ce matin, où nous allons voir le cas, par exemple le cas d'Abraham. Mais avant d'arriver là, la Bible nous dit que Dieu, il est fidèle dans toutes ses œuvres, dans tout ce que Dieu a créé, il est fidèle. Dans le Psaume 33, le verset 4, la Bible dit « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Tout s'accomplit avec fidélité. Tout ce que Dieu a fait s'accomplit avec fidélité. Avec fidélité, il accomplit ce qu'il a dit avec fidélité. Donc Dieu est fidèle dans toutes ses œuvres, dans toute sa création, dans tout ce que Dieu a fait, il garde sa fidélité. Il est fidèle dans son alliance qu'il a établie envers l'humanité, il la garde. Il garde cette alliance. Donc Dieu est fidèle dans son alliance. Il est fidèle dans son engagement. Il est fidèle dans sa miséricorde. Il est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il n'y a pas une seule promesse dans lesquelles, ou alors pour lesquelles, Dieu ne garde pas sa fidélité. Il est fidèle et il ne change pas. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham, que beaucoup d'auditeurs certainement doivent connaître, l'histoire d'Abraham. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 17, alors Dieu, il se révèle à Abraham. La Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1, Gênesis capítulo 17, versículo 1, talvez para fazer resumo para os irmãos, né? Os irmãos que estão nos ouvindo neste momento, nós estamos nesta manhã conversando pouquinho, falando a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela não muda, ou seja, ela não depende do homem, ela não depende das circunstâncias, ela não depende das situações. Então, muitas vezes, a Bíblia diz, por exemplo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 13, que ainda que o homem seja infiel, ou seja, nós sejamos infiéis a Deus, Deus ele permanece fiel. Ele permanece fiel, ele não muda. A sua fidelidade é para sempre. Então, isso é muito importante, nós temos Deus que não muda. Deus que é fiel em todas as suas promessas. Deus que é fiel em todas as suas promessas. Aquilo que Deus ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer. Né? Essa é uma questão que nós estamos estudando agora sobre a predestinação, mas esse não é o tema que nós estamos falando. A soberania de Deus faz que Deus ele seja fiel em todas as suas promessas. No caso que nós estamos falando nesta manhã, o caso de Abraão, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 17, que Deus, ele chamou Abraão, ele diz, olha, eu vou multiplicar, ou seja, eu vou te dar uma descendência, eu vou multiplicar a tua semente. E o tempo estava passando, e Abraão estava se perguntando, será que Deus vai cumprir essa promessa? E no capítulo 17, a Bíblia diz que Deus ele visita então Abraão,
quando Abraão já tinha 99 anos, e Deus vem de novo e fala para Abraão, olha, eu não esqueci aquilo que eu falei. Eu falei e eu vou cumprir. E então Abraão, quando a gente vai lendo, a Bíblia diz, Abraão caindo no rosto, e daí ele riu, mas Senhor, agora eu tenho 99 anos. A minha esposa está ali já com 90 anos. Como que isso vai acontecer? No capítulo 18, a Bíblia vai falando que Deus agora ele vem. De novo ele fala para Abraão, olha, eu não esqueci aquilo que eu te falei. Eu falei, eu vou cumprir. E Abraão vai e fala para a esposa. O anjo pergunta para Abraão, aonde está a tua esposa, Sará? Ele diz, está aí, na tenda, vai chamar ela. Fala para ela que nessa mesma época eu voltarei e ela terá o filho. E Abraão fala assim, e a Sara ouviu e falou, meu Deus, como que isso vai acontecer? Eu agora com essa idade? Abraão e meu esposo agora com essa idade. Mas Deus estava provando que ele é um Deus fiel. E no capítulo 21, então, diz a palavra de Deus, eu vou ler em português, a minha Bíblia está todo em francês aqui, para os irmãos que estão acompanhando, para os irmãos verem aí no capítulo 21, versículo 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de Deus, ou de que Deus lhe falara. No tempo determinado. Então Deus não faz as coisas por acaso. Et Deus, ele cumpre as suas promessas. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés, ce matin. Dans le livre de Genèse, le chapitre 21, le verset 1 et le verset 2, la Bible nous dit que l'Éternel visita. L'Éternel se souvint, la version en français courant dit que l'Éternel visita Sarah comme il avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il avait parlé. Ce qu'il avait dit, il a fait exactement ce qu'il a dit. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la fidélité de Dieu. Donc Dieu, il ne se limite pas tout simplement à dire que je suis un Dieu qui est fidèle. Mais il montre qu'il est un Dieu qui est fidèle. Il a promis à Abraham, il a établi une alliance avec Abraham. Il a dit, de ta descendance, tu auras un fils. Et avec ce fils-là, c'est lui, à partir de sa descendance, que va venir le Messie. Et ainsi de suite, il a parlé. Et Abraham, le temps passait, et certainement, il pensait que bon, cette promesse que Dieu a promis, j'ai 99 ans, ma femme a pratiquement, elle a pratiquement 90 ans comme moi. En fait, elle a 90 ans. Ce n'est pas sûr que cela va s'accomplir. Au point où, lorsque Dieu visite Abraham au chapitre 17, comme nous avons lu en portugais, dans la version en portugaise, Abraham tout simplement rit. Et au chapitre 18, maintenant lorsqu'il était à Mamré, Dieu vient encore et lui dit, je t'ai dit que tu allais avoir un enfant. Sarah va te donner un enfant. Et lorsqu'on dit à Sarah, Sarah également rit. Pourquoi? Parce que c'est une situation pratiquement impossible. C'est une situation où il n'était pas possible d'avoir de l'enfant à cet âge. Mais sauf qu'il y avait un critère que Abraham et Sarah n'avaient pas considéré, c'est-à-dire la fidélité de Dieu. Et que la fidélité de Dieu ne dépend pas en réalité de notre âge, de notre situation, de la circonstance. Bien-aimé, c'est ce que je veux te dire ce matin. La fidélité de Dieu, elle ne dépend pas de la situation que vous êtes. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Scientifiquement, on peut te donner un certain nombre de résultats. Mais pour Dieu, ça ne change rien. Dieu, il reste fidèle. S'il a promis, il va faire. S'il a promis, il va accomplir. Et la Bible nous dit autant marqué, autant déterminé.
Ce que Dieu avait dit, il l'a accompli. Parce que l'ange a dit au chapitre 18, je reviendrai à cette même époque, à ce même temps, et ta femme, Sarah, que tu vois là, qui a 90 ans pratiquement là, qui est impossible de pouvoir, c'est impossible pour qu'elle puisse avoir un enfant. C'est elle qui va avoir un enfant. Je reviendrai à cette même époque et elle aura un enfant. Et Dieu, il a accompli ce qu'il avait dit. Il a accompli sa promesse. Il a accompli ce qu'il avait déterminé. Et autant marqué, la Bible dit, autant marqué, la version en portugais dit, autant déterminé. Autant que Dieu avait déterminé, autant que Dieu avait préparé, il a accompli sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui respecte son engagement. Il est un Dieu qui respecte son alliance. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Tout ce qu'il a dit, il accomplit. Et la Bible nous montre en réalité que Dieu également, il manifeste sa fidélité envers chacun de nous. De la même manière qu'il a manifesté sa fidélité à Abraham, qu'il a manifesté sa fidélité à Isaac, à Jacob, et lorsque nous lisons les livres historiques et nous arrivons dans les livres prophétiques, en réalité, même dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu, dans toute la ligne, il est fidèle. Lorsqu'il a dit quelque chose, il l'accomplit. Il est fidèle, il accomplit cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas d'humeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il se lève, il est content, et puis il accomplit. Demain, il se lève, il est fâché. Non, il ne change pas. Il n'a pas d'humeur. Il n'est pas influencé par les émotions. Pas du tout. Et la Bible nous dit qu'il est riche en fidélité. Il est riche. Il y a de l'abondance de la fidélité en lui. Il veut accomplir ses promesses. Il veut accomplir ce qu'il a promis. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et il veut le faire envers chacun de nous. Dans son amour, il le fait. Il le fait tous les jours lorsqu'il nous aide. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle. » Regardez une fois de plus. « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc la fidélité de Dieu fait en sorte que Dieu ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. La Bible ne dit pas que Dieu ne va pas permettre la tentation. Non, il va permettre, mais il ne va pas permettre que nous soyons tentés au-delà de notre force. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme si Dieu mettait un filtre, un régulateur. Lorsque la tentation arrive, lorsque la tentation se manifeste, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il place un régulateur de telle sorte que nous ayons la capacité de pouvoir supporter, la capacité de pouvoir résister, la capacité de pouvoir passer dans cette tentation et avoir la victoire. La Bible dit que lui qui est fidèle, à cause de sa fidélité, il ne permettra pas. À cause de sa fidélité, il a déjà préparé un moyen d'en sortir. À cause de sa fidélité. C'est à cause de sa fidélité qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. C'est à cause de sa fidélité également qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir. C'est à cause de sa fidélité qu'il nous aide tous les jours. À cause de sa fidélité. Donc la fidélité de Dieu également est présente et se manifeste lorsque Dieu nous protège. Nous avons lu généralement le psaume 91 qui a été beaucoup lu dans ces moments de crise que nous sommes en train de vivre. Dieu, il a promis de pouvoir nous garder, de pouvoir nous protéger
et il l'accomplit exactement comme il a dit. Il accomplit sa fidélité. Il l'accomplit. Il nous protège. Il nous garde. Dans toutes les situations que nous passons, dans toutes les épreuves, il est avec nous. Dieu également, il manifeste sa fidélité lorsqu'il nous pardonne. La Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, si nous disons, à partir du verset 8, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et le verset 9 dit, mais si nous confessons nos péchés, Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché et de nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle, il manifeste sa fidélité lorsque il nous parle. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous pardonne, je voudrais dire ainsi, lorsque Dieu nous pardonne, il manifeste sa fidélité envers nous. Il manifeste que lui, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui garde sa promesse. Il est un Dieu en qui nous pouvons confier. Il est un Dieu en qui nous pouvons avoir de l'assurance. Parce que lui, il est un Dieu qui est fidèle. Et il accomplit sa promesse envers nous. C'est que Dieu, il a promis. Il va l'accomplir. Vous écoutez les programmes du département d'appui aux étrangers. Et ce matin, nous parlons de la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu envers nous. Alors, vous pouvez participer, vous pouvez envoyer vos questions et nous allons nous faire le plaisir de pouvoir les répondre. Mais avant de pouvoir conclure, nous allons prendre encore une deuxième louange avec la sœur Valkyrie. Que le Seigneur vous bénisse. Restez, écoutez ce chant et nous allons revenir ensemble. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout
arrivons pratiquement au terme de cette émission. Vous étiez en train d'écouter les programmes du département d'appui aux étrangers et nous avons eu le réel plaisir de vous avoir avec vous ce matin durant les 50 minutes. Nous avons traité ce matin, juste pour pouvoir faire un sum-up ou alors un résumé de ce que nous avons dit. Nous avons parlé ce matin de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu envers nous, la fidélité de Dieu envers lui-même. Dieu est fidèle d'abord parce qu'il est un Dieu fidèle. Non pas parce qu'il est un Dieu qui manifeste sa fidélité. Non, il est fidèle à cause de lui-même, parce qu'il est fidèle. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il est fidèle envers lui-même. Et il est fidèle parce qu'il est un Dieu fidèle. Et maintenant, il ne se limite pas à dire qu'il est un Dieu fidèle, mais il manifeste sa fidélité. Et comment est-ce que Dieu manifeste sa fidélité? Nous l'avons vu. Dieu manifeste sa fidélité lorsqu'il tient son engagement, lorsqu'il tient son alliance, lorsqu'il accomplit ses promesses. Donc nous avons un Dieu qui il garde, quand la Bible dit que Dieu est un Dieu fidèle, la Bible nous présente les manifestations qui accompagnent cet attribut-là. C'est-à-dire c'est un Dieu qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération pour ceux qui l'aiment. Donc, également, c'est un Dieu qui accomplit sa promesse. Nous avons vu dans le cas d'Abraham que Dieu il a accompli sa promesse. Ce que Dieu avait dit à Abraham, effectivement, il l'a accompli. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu également, il veut être fidèle envers chacun de nous. Bien que nous pouvons être infidèles, mais Dieu, il demeure toujours fidèle. Et il ne change pas. Parce que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Sa fidélité ne dépend pas des situations dans lesquelles tu te trouves, dans lesquelles tu es en train de passer. Sa fidélité ne dépend pas des humeurs, pas du tout. Dieu est sujet à lui-même. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit à cause de lui-même. Le texte d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 13, la Bible dit que comme Dieu, il n'y avait personne qui était au-dessus de Dieu, par qui il pouvait jurer, il a juré par lui-même. Donc lorsque Dieu il fait un engagement, il s'engage devant lui-même parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Donc quand Dieu est fidèle, il est fidèle en lui-même. Et maintenant il est fidèle envers nous. Il manifeste, il dit, pour que vous me connaissiez, pour que tu connaisses que je suis un Dieu fidèle, je veux manifester ma fidélité. Et c'est ce que Dieu généralement il fait. Il manifeste sa fidélité dans nos vies. Só para encerrar, então, né, já que os irmãos, se os irmãos tiverem pedidos de orações, podem enviar os pedidos de orações, vamos estar orando em francês, e isso não muda nada, porque Deus ele entende tanto o francês, tanto o inglês, tanto o português, o espanhol, o italiano, o alemão, o russo, ele entende todos. Então, se os irmãos tiverem pedidos de orações, podem enviar. Nesta manhã nós estávamos falando sobre a fidelidade de Deus. Servemos um Deus que é um Deus fiel em todas as suas promessas. Aquilo que Deus ele promete, ele cumpra. No livro de Números, no capítulo 23, o versículo 19 nos diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu para Abraão e ele cumpriu, de fato, as suas promessas. Ele mostrou, de fato, que ele é, sim, um Deus em quem nós podemos confiar. Em que nós podemos confiar. E ele manifesta a sua fidelidade na vida de cada um de nós. E de muitas maneiras. De muitas maneiras, Deus ele manifesta a sua fidelidade e aquilo que Deus geralmente quer fazer. Então, para vocês, irmãos, pode confiar em Deus, pode ser fiel a Deus, porque Deus sempre permanece fiel e fiel para conosco. Amanhã vamos estar falando da fidelidade de novo do homem, mas nessa vez para Deus. Donc demain, nous allons, si le Seigneur le permet, nous allons parler et traiter ensemble de la fidélité de l'homme envers Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ta grâce et pour ta miséricorde.
Et nous te prions afin que tu bénisses, Seigneur Dieu, tous nos auditeurs qui ont été à l'écoute et ceux également qui vont l'écouter peut-être après. Seigneur, que ta grâce également et cette même communication de ton esprit soit avec chacun d'eux. À toi seul soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté.